Si tu penses que motiver ton équipe se résume à des objectifs chiffrés ou à des primes, tu vas être surpris. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui peut vraiment transformer la manière dont tu motives ton équipe. La vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pink. Pink explique que pour obtenir des résultats durables et développer l'engagement, il faut passer à la motivation 3.0 basée sur des moteurs internes plutôt que des récompenses externes. Dans cette vidéo, je vais te présenter des concepts clés, te donner des exemples concrets pour ton équipe et surtout te partager des actions pratiques à mettre en place dès demain qui vont t'aider à réduire le turnover et à fidéliser tes talents. Pendant longtemps, beaucoup d'organisations ont utilisé la motivation 2.0, basée sur les récompenses et les punitions. Pink l'illustre d'ailleurs très bien dans sa page de couverture avec une carotte. La motivation 2.0, ça fonctionne très bien pour des tâches simples et répétitives. Mais pour des missions complexes, créatives ou stratégiques, cette approche peut être contre-productive. Imagine que tu demandes à ton équipe commerciale de trouver de nouvelles opportunités pour un client clé et tu leur dis « plus de ventes égale prime plus grosse ». Et que va-t-il se passer à ton avis? Tes collaborateurs vont se concentrer sur la récompense immédiate et non pas sur la qualité de leur approche ou la relation client. Résultat, moins d'initiatives, moins de collaboration et souvent plus de turnover. Alors comment motiver ton équipe sur le long terme et créer un engagement durable? C'est là que la motivation 3.0 entre en jeu. Pink identifie 3 moteurs principaux: l'autonomie, la maîtrise et le sens. Et je vais te montrer comment les appliquer directement à ton équipe. Tout d'abord, tu as l'autonomie. Elle permet à ton équipe de choisir leur méthode et leurs priorités plutôt que de leur imposer chaque action. Imagine une équipe commerciale à qui tu laisserais choisir les fournisseurs et les produits à mettre en avant pour une opération commerciale. Chaque commercial sélectionne les produits qu'il connaît le mieux et pour lesquels il a un vrai argumentaire et propose des promotions créatives adaptées à ses clients. Résultat, l'équipe devient plus engagée, plus responsable et les ventes augmentent sans pression externe. Alors j'ai une question pour toi. Est-ce que tu identifies des décisions que ton équipe pourrait prendre seule pour augmenter ses résultats et son engagement? Je te propose de noter cette question pour pouvoir y revenir plus tard à la fin de cette vidéo. Après l'autonomie, tu as la maîtrise. Encourage ton équipe à s'améliorer constamment. Ça peut être par exemple chaque commercial qui partage une technique de vente ou un succès client chaque semaine en brief. Et pour quel effet? Parce que chacun voit sa progression et se sent surtout valorisé. Grâce à cette culture de l'amélioration continue, tes collaborateurs peuvent proposer des solutions créatives et dépasser les attentes. Alors on a vu l'autonomie, la maîtrise et il nous reste le sens. Relie chaque tâche à un impact concret. Ça veut dire quoi? En expliquant pourquoi chaque appel, chaque rendez-vous et chaque proposition compte pour l'entreprise et le client. Et quand tu es transversal et non manager direct, ton rôle est d'assurer le déploiement de la stratégie d'entreprise. Mais si tu es juste contrôleur et que tu ne donnes pas de sens, tu n'as pas d'impact. D'où le fait de donner du sens. Un commercial qui sait que sa relance contribue à fidéliser un client stratégique sera par exemple plus engagé et motivé intrinsèquement. En combinant ces 3 piliers, Pink explique dans son livre que tu contribues au développement de collaborateurs de type I, c'est-à-dire des collaborateurs motivés par eux-mêmes, intrinsèquement, et pas seulement par de l'argent. Alors voici 3 actions concrètes à mettre en pratique dès demain. Tout d'abord, réévalue les motivations individuelles de ton équipe. Demande à chacun ce qui le motive vraiment et adapte les objectifs en conséquence. Ensuite, donne plus d'autonomie. Laisse ton équipe décider comment atteindre ses objectifs, mais reste disponible surtout pour les soutenir. Et enfin, encourage la maîtrise et le progrès. C'est par exemple en proposant des formations, des projets stimulants et des feedbacks réguliers. Tu veux une astuce? Crée un rituel hebdomadaire pour fêter les progrès et les apprentissages. Tu peux même en parler à la machine à café ou même à un déjeuner. Même un simple tour de table où chacun partage une réussite ou un apprentissage renforce l'engagement durable.
L'effet, ton équipe devient plus engagée sur le long terme, plus performante et le turnover diminue naturellement. Alors voilà, maîtrise, autonomie, sens, ce ne sont pas que des mots, ce sont des leviers pour créer une équipe motivée sur le long terme. Si tu mets ces principes en pratique dès maintenant, tu ne gagnes pas des résultats seulement à court terme, tu construis une culture où tes collaborateurs veulent surtout rester, progresser et donner le meilleur d'eux-mêmes. Imagine ton équipe capable de prendre des initiatives, de proposer des solutions créatives et de se dépasser chaque jour. C'est ça le vrai pouvoir de la motivation durable et d'un leader inspirant. Alors passe à l'action dès aujourd'hui. Réfléchis à une chose que tu peux changer dès demain pour donner plus d'autonomie, plus de sens ou plus de maîtrise à ton équipe et regarde la différence. Et si ce sujet t'a parlé, je t'invite à liker et à commenter cette vidéo. N'hésite pas à me proposer des sujets que tu souhaiterais aborder. Abonne-toi à la chaîne, ça m'aide énormément. Et surtout, rejoins la newsletter Elevate Insight. Le lien est dans la description. C'est là que je partage chaque semaine des outils et des ressources pour transformer ton management. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je te dis à très vite et d'ici là, avance toujours vers le meilleur.